Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mardi 12 février 2019. Voici les titres. Vekosi réaffirme son engagement pour la réélection de Macky Sall. Son président a mis à profit son meeting-concert pour inviter à l'unité. Un musée en Casamance pour le développement du tourisme, c'est l'annonce faite par le candidat Macky Sall qui a promis dans le même sillage la rénovation de l'aéroport international du Cap Skirring. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Le mouvement des volontaires pour l'émergence économique de Ziguinchor a officialisé son ancrage dans le maquis. Cette structure citoyenne a relevé le défi de la mobilisation à la mythique place de Gao sous le rythme de sonorité de la Kora, assurée par la star internationale gambienne Djaliba Kouyaté. Ce sont des centaines de personnes mobilisées par Alassane Sarr et compagnie qui ont démontré leur conviction à accompagner le candidat Macky Sall à sa réélection. Dès le premier tour au soir du 24 février, les raisons de ce choix s'imposent selon le président de Vekosi, Alassane Sarr, que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Il ne faut pas que les gens nous mettent dans le camp de l'adversité. Nous ne sommes pas des adversaires au parti de l'APR, comme ça a été dit et répété plusieurs fois. Nous avons toujours fait dans le silence, nous avons opéré dans la discrétion. Mais maintenant qu'il est temps de parler, nous sommes sortis de l'ombre et nous voulons parler pour que tout le monde sache que nous sommes avec le parti de Macky Sall. On est dans le comité électoral qui a été mis sur pied ici. Nous y participons avec beaucoup d'entrain et nous allons travailler sur le terrain. Nous allons mobiliser et faire voter Macky Sall au 24 février 2019. Le concert meeting de soutien à Macky Sall organisé par les volontaires pour l'émergence économique de Ziguinchor est le lieu choisi par le président de Vekosi pour inviter les responsables de l'APR à faire preuve d'ouverture et de paix pour l'intérêt exclusif du président Macky Sall. Écoutons cet appel d'Alassane Sarr au micro de Cheikh Tidiane Cissé. On a innové un peu en faisant un meeting-concert avec Djaliba Kouyaté. En fait, c'est dans le prolongement de l'inauguration du pont sur le fleuve de la Gambie. Vous savez que ce pont, ça a été le rêve de tous les Casamancés et ça s'est concrétisé avec Macky Sall et Adama Barrow. On s'est dit que Vekosi n'a pas le droit d'être en reste et nous avons décidé d'adhérer dans Benno Bokk Yakaar et de soutenir le candidat Macky Sall pour un second mandat le 24 février 2019. Je crois que M. Robert Sagnan, le ministre d'État, l'a rappelé tout à l'heure. Le pont a été inauguré, c'est une chance pour nous et nous les opérateurs économiques, nous devons mettre ça à profit pour pouvoir amplifier, démultiplier les échanges entre le nord et le sud. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les produits qui partaient de la Casamance passaient énormément de temps sur le bac de Farafenni et parfois quand c'était des mangues, elles avaient le temps de pourrir et c'était vraiment une perte exorbitante pour l'économie casamançaise. Maintenant avec le pont, machallah, tout va se passer comme sur des roulettes. Le président sortant Macky Sall, candidat à sa propre succession, a tenu ce lundi son meeting à l'esplanade Aline Sitoé Diatta. Il promet une paix définitive en Casamance et la construction de nombreuses infrastructures, le désenclavement total de la région sud. Autre promesse, il s'agit de la rénovation de la mosquée de la paix et aussi de la construction d'un dara moderne. La Casamance de mes rêves est une Casamance totalement désenclavée.
une Casamance avec 0 bac, mais que des ponts partout à travers les fleuves. Aujourd'hui, ce rêve est en train d'être réalisé, car nous allons réaliser ici 8 ponts nouveaux. Le pont de Ziguinchor, le pont Émile Banyane sera reconstruit. Le pont de Toba, le pont de Katakoulos, le pont de Djaken, le pont de Djouloulou et bien sûr le pont de Marsassoum qui est en travaux. J'ai choisi la mosquée de la paix à Niafoulen, ici à Ziguinchor, en mémoire de l'œuvre de Serigne Mansour Sy, Borom Daara J, paix à son âme, alors Khalife général des Tidianes, qui avait présidé l'ouverture le 8 décembre 2006. Je vais donc rénover cette mosquée et y construire un Dara moderne avec toutes les facilités nécessaires, qui feront que bientôt vous n'aurez plus besoin de centrales isolées, mais vous serez dans le réseau interconnecté national pour terminer l'accès universel à l'électricité pour l'ensemble des localités de la Casamance. Voilà, chers Casamancaises et chers Casamancais, ce que je vous propose pour le second mandat que nous avons déjà gagné. Vive Ziguinchor, vive la Casamance, vive la paix pour la Casamance. Avoir de plus en plus de filles orientées dans les matières scientifiques et le combat du comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles de Bignona qui a tenu samedi son 2e dîner de gala. Cette activité entre dans le cadre de son plan d'action annuel. Le compte rendu est signé Lamine Badiane. Le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles, CEDEPS-SCOFI de Bignona, a organisé samedi la 2e édition de son dîner de gala dont les bénéfices vont contribuer à la réalisation de ses objectifs. Pour mener à bien nos activités, et cela aussi nous permet de primer les jeunes filles, les meilleures filles de Bignona 1. Inch'Allah, nous allons continuer sur cette lancée parce que nous voulons qu'elle soit là où les hommes peuvent être. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, Parmi tant d'autres, le docteur Ndenyima Goudiaby, première vice-présidente du conseil départemental de Bignona, a été choisie comme co-marraine afin de pouvoir l'offrir en exemple. Je suis vraiment honorée d'avoir été choisie comme marraine de cette soirée que tient la SCOFI dans le but de, disons, des appels à contribution dans le cadre de leurs différentes activités. Et c'est vraiment un motif de satisfaction de voir toutes ces enseignantes qui sont vraiment, disons, regroupées autour de l'école, qui en font un sacerdoce, à savoir de meilleurs cadres d'éducation pour les apprenants et également surtout pour le maintien des élèves à l'école, des filles à l'école. Cependant, vu son parcours en tant que docteur en pharmacie, donc scientifique, la marraine se bat comme elle peut pour que les filles suivent son chemin et devenir de véritables vecteurs de l'émergence de leur localité. Il faudrait vraiment qu'on les aide. En les aidant, on pourra participer à l'essor de développement de notre département de Bignona et partant de la région de Ziguinchor et de la Casamance naturelle et du Sénégal. Parce que je suis scientifique et je me suis rendu compte que en général, les élèves fuyaient les matières scientifiques pour aller vers les matières littéraires. Alors quand on regarde bien à la base, un bon scientifique, c'est un bon littéraire. Ces élèves peuvent, même si elles ne réussissent pas dans les matières scientifiques, être orientés dans des matières techniques. Il faut dire que les nombreuses initiatives prises par les enseignantes du département de Bignona ont conduit à des résultats salués par tous et les dames ne comptent pas baisser les bras. Nous
passons à présent à l'actualité internationale. Le procès des leaders catalans s'est ouvert à Madrid et puis l'opposition vénézuélienne réclame l'aide humanitaire. C'est une scène quotidienne à la frontière colombienne. Épuisés, affamés et malades, ces Vénézuéliens partent en quête de médicaments et de nourriture. En vain, le blocage de l'aide humanitaire reste le principal point de discorde dans le bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Même si le gouvernement vénézuélien dément, c'est la vérité. Les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments, explique un habitant du Venezuela. Le président en difficulté Nicolás Maduro n'en démord pas et refuse l'entrée de cette aide. Pour lui, il s'agit d'un premier pas vers une intervention militaire des États-Unis. Juan Guaidó, reconnu président par intérim par de nombreux pays, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une livraison avait été reçue, sans préciser d'où elle venait. Pendant ce temps-là, le diplomate nommé par Juan Guaidó pour représenter le pays auprès de l'Organisation des États américains réclame du soutien pour restaurer la démocratie. C'est un procès très attendu qui s'est ouvert ce mardi à Madrid, en Espagne. Le procès des dirigeants indépendantistes catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession en octobre 2017. Les forces de sécurité sont largement déployées autour du siège de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. L'audience est retransmise en direct à la télévision. Le procès doit durer 3 mois, le temps pour les juges d'écouter les différentes parties. Au banc des accusés, un absent de marque, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique. Oriol Junqueras est lui bien présent, tout comme les autres grandes figures du mouvement séparatiste. Ils sont poursuivis pour rébellion et pour certains pour détournement de fonds publics. Ils encourent de 7 à 25 ans de prison. Les indépendantistes dénoncent un procès politique. Leurs partisans ont prévu de manifester ce mardi à Barcelone. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.